Je sais pas vous, mais j'adore la coupe, ça fait longtemps que j'avais pas fait des pom-poms. C'est beau, non? J'adore, perso. Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dernières annonces qu'il y a eu au One Hobby, au Wonderfest, et également il y a du Kotobukiya et il y a plein d'annonces de ma compagnie. Je vais pas forcément parler de toutes les annonces parce que c'est pas forcément possible de tout détailler, mais en tout cas je vais vous laisser sur mon magnifique ordinateur, enfin c'est pas le mien, celui de mon copain, mais bref, qui est un magnifique fond gojo pour aller avec mon sweat et mon t-shirt. Yay! Je vais te laisser sur mon ordinateur, tu vas voir tout ce que je regarde et en fait on va commenter les jolies figurines ou les moins belles, et du coup je vais vous donner un petit peu mon avis. Du coup c'est parti. Ok, alors tout d'abord nous avons un original character, donc révélation Good Smile Company. En toute honnêteté, j'ai clairement pas l'argent pour me payer cette figurine, mais c'est vraiment un de mes goals au jour d'aujourd'hui quand j'ai vu l'annonce, tout simplement parce que c'est inspiré d'une illustration de Fuji Shoko, une illustratrice que j'apprécie énormément, et quand vous voyez les détails en fait, même quelqu'un qui déteste les figurines ou les mangas va vouloir avoir cette figurine dans sa collection. Enfin moi tout ce qui a trait aux fantômes, aux filles aux cheveux blancs avec des fleurs de sakura autour, un côté traditionnel, c'est vraiment quelque chose que j'aime, enfin que j'apprécie énormément. Étant fan de Evangelion, quand j'ai vu l'annonce de Obimax, j'étais en choc. Donc ils vont tout simplement sortir le personnage masculin préféré pour ma part en 1/7, et c'est la version Radio Eva partie 2. Là pour l'instant on la voit en monochrome, mais quand on regarde l'illustration, elle est en coloré, elle est incroyable. Pareil, ça va valoir super cher, mais je la veux vraiment. Je la veux. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemble la Asuka. Perso, j'ai déjà une figurine de Asuka, mais je voudrais trop avoir celle-ci. Franchement, elle fait partie des chairs que j'aimerais le plus de Asuka, parce que j'aime bien ce côté, on a l'impression qu'il marche, ce côté coloré, ce côté mouvement dans les cheveux. Et en toute honnêteté, je me rappelle jamais comment s'appelle la fille avec les cheveux bleus, mais je l'aurais aussi parce que c'est pas un personnage que j'aime, mais j'ai envie de compléter la fresque. Et pareil pour le héros là, je ne me rappelle jamais son nom, mais bref. Et cette année en plus les mangas vont être édités en édition prestige en double volume, donc du coup je suis vraiment super contente, j'ai grave hâte, vraiment je revis mes Evangelion la vie. Et puis c'est une collaboration Fila, les figurines, franchement c'est incroyable, hein. J'adore, je les veux. J'ai envie de compléter un set Evangelion, là c'est mon nouveau goal, c'est compléter un set Evangelion. Je suis contente, là j'ai réussi à compléter mon set des sœurs Nakano, je voulais une sœur de chaque avant de commencer à me faire une full collection Infinino, et j'ai réussi à avoir mon goal, enfin j'ai réussi à tout précommander. Ah bah oui, donc elle s'appelle Ayanami Rei, voilà c'est ça, Ayanami Rei, la 1/7 Millennials illustration. Elle est vraiment incroyable, j'aime pas ce personnage mais elle est belle. J'adore ce côté uniforme de combat mais par-dessus un sweat. Et j'aime beaucoup cette figurine, néanmoins je ne l'achèterai pas parce que trop cher pour un personnage que je n'aime pas. Et puis j'ai déjà mon goal pour ce personnage là d'avoir la fille là. Il n'y aura jamais assez de merch Miku Hatsune. Ils ont fait une annonce du turfu, regardez-moi cette beauté. J'adore tout en fait. Le mouvement des cheveux, on dirait un petit peu de l'eau mais en même temps de la peinture, il y a des mouvements, et j'adore les chaussures, j'adore ses cuisses, comment elles sont un petit peu écartées avec la blancheur en contraste avec le short. J'adore surtout, c'est ma pièce préférée, la bombers rose et grise qu'elle a. Franchement cette figurine est parfaite en tout point. Le seul truc que j'aurais à redire, je pense que c'est le visage, même des Prize ont un visage beaucoup plus mignon que cette figurine là, mais néanmoins elle était très beau dans son visage. C'est juste que par rapport à des figurines que j'ai l'habitude de voir, c'est pas forcément les plus jolies que j'ai pu voir. Un jour, quand je commencerai à acheter une Miku assez chère, je l'achèterai en priorité parce que clairement je la veux dans ma collection. Franchement je suis trop heureuse parce qu'étant fan de Spice and Wolf, et je trouve que c'est une licence trop sous-cotée, il faut savoir quand même que Holo, donc la louve, c'est une de mes waifus intergalactiques. Elle fait partie de mon top, je l'aime énormément. Je vous mets à côté les figurines que je veux d'elle et que malheureusement j'ai raté, notamment celle avec la pomme ou celle avec la bière. Et là par contre ils ont sorti une version, enfin Shara Annie a sorti une Shiromoku version, donc c'est une version un petit peu traditionnelle, faite, etc. Elle est incroyable.
et c'est une 1/7, donc forcément elle va coûter cher, mais je la veux parce que c'est ma petite louve quoi, je l'aime trop, elle est trop belle. Faut arrêter de créer des choses aussi mignonnes. Je trouve que depuis 2020, ils créent des figurines vraiment qualitatives et incroyablement belles, non pas qu'avant elles étaient nulles, mais ils se sont améliorés, ils ont créé de plus en plus de personnages, je trouve ça vraiment sympa. Je me suis lancée en 2021 dans la collection de figurines parce que je me suis dit c'est pas possible, il y a trop de trucs que je veux, c'est incroyable, ils ont vraiment mis la qualité, c'est vraiment beau maintenant. Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une licence que j'aime. Bon, je pense que mon accoutrement parle de lui-même, mes goodies également, mais vous aurez l'occasion de les découvrir. Et là, quand j'ai vu la figurine de Mappa Stream de Sukuna en Shibuya Scramble, j'étais en mode mais je la veux. Et Sukuna, c'est pas perso que j'aimais de base, mais vraiment je l'adore de ouf, à tel point que bah là vous le voyez pas, mais je suis partie à Célio, je suis retournée à Célio pour acheter le t-shirt de Sukuna, très clairement. Mais du coup ce sera pas pour moi, ce sera pour mon mec parce que je crois qu'il préfère Sukuna et après Gojo, si j'ai compris ce qu'il m'a dit. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, on l'a, le t-shirt. Et Sukuna, c'est un personnage que j'aime et je cherchais des belles figurines de Sukuna et j'ai jamais été satisfaite. La Nendoroid ne m'attire pas spécialement. Cette figurine-là, elle est incroyable. Regardez-moi ce détail quand elle sera en couleur, mais je vais me mettre à hurler. Regardez-moi comment il tire, il déchire. Ah, c'est le socle. Ah non, je peux pas. Vraiment, je peux pas. J'aime. Oh my god, I am so. I'm stunned. Je l'aime trop. Ensuite, il y a Nanami. Vous savez très bien que si Gojo n'existait pas, Nanami serait mon bébé parce que très clairement, c'est l'archétype des DILF et des Walking Men et même en général du style d'homme que j'aime, que ce soit dans la vraie vie ou dans les animés. Vraiment, elle est incroyable en mode je suis là pour en découdre, mais en même temps, j'ai un côté un peu sexy en enlevant ma cravate. Enfin voilà, il est trop beau. Le socle est plutôt simple, en même temps, il est pas simple. Je saurais pas l'expliquer et j'aime bien cette nuée qu'il a autour de lui. C'est incroyable. En couleur, elle devra être amazing à mon avis, vraiment. Je rêve de l'avoir. En tout cas, moi j'ai déjà précommandé la Nendoroid, il me l'a fallu. Nanami est mon personnage préféré et je me suis tâtée, je me suis dit ah, elle va être en rupture de stock, je le sens, donc autant la précommander. En figurine, personnellement, j'ai jamais trop kiffé les pop-up parades ou les autres qui sont sortis. Celle-là elle est vraiment incroyable et je pense que je l'aurai un jour. Mais déjà j'ai la Nendo, j'ai un item de Nanami, je suis contente. A sexy man, a sexy man. Oh my god, you're so sexy Nanami. Il y a également Toge, j'avais complètement oublié qu'il y avait Toge, mais pas très transcendée par Toge. ReZero, quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de voir que Furyu, qui est quand même une de mes marques préférées, ressortir du ReZero, mais de la Emilia. Je suis désolée, j'adore Rem et Ram, d'ailleurs Team Ram, hein. La rose, it's the real, the only one, the best. Je comprends pas tout ce que les gens ont avec Rem. Moi, ma préférée, c'est Ram. Ram, mon bébé, ma vie, ma femme. Mais bref, je trouve qu'il y a trop de merch Rem et Ram. Et Emilia, et Béatrice. Genre, il y a d'autres personnages. Emilia, c'est ma vie ultime. J'ai la chance de posséder une figurine de Emilia, c'est déjà énorme. Mais là, j'ai pas de mots. Franchement, ce côté un peu asiatique avec en dessous le nuage, derrière le soleil, la petite tresse incroyable. Le seul truc que j'aurais peut-être à redire, c'est les collants. Le noir, en fait, je trouve qu'il jure un petit peu avec le reste tout autour. J'aurais peut-être vu quelque chose de moins opaque, limite en transparence de la peau, ou pas de collant, ou une autre couleur, je sais pas, arrangez-vous. Mais c'est vrai que le noir était un peu chelou. Mais franchement, une des plus belles figurines de Emilia que j'ai jamais vues, il n'y a pas que. En ce moment, je suis à fond sur My Dress Up Darling, qui chez Kana s'appelle Sexy Cosplay. Avec mon darling, on regarde cet animé et on est ultra fan, notamment moi de Marie. Et il paraît que je lui ressemble au niveau notamment des réactions, surtout quand elle est surexcitée et quand elle est passionnée. Et genre, quand dans l'animé, j'ai vu, je crois que c'était l'épisode 5 ou 6, j'ai vu sa chambre, j'étais en mode il me faut la même chambre, je veux la même chambre, s'il vous plaît, je veux la même chambre, les gars. J'étais trop bonne. Et je suis très contente de voir que je suppose que c'est le stream, le manufactureur, qui va créer une figurine de Marine Kitagawa quand elle est cosplayée en fait en Shinjuku. Voilà, la fameuse fille du jeu vidéo Hentai. Et qui vont sortir une Nendoroid de Marine en normal. Et genre incroyable, je la veux de ouf. Bon par contre c'est une 1/7, donc du coup on va devoir sortir la Moni. Mais la vérité je veux, c'est incroyable. Je suis en amour avec ce personnage, qu'elle soit en naturel ou cosplayé. Un de mes sexyman préférés, un des husbando dans le top of the list, c'est Dazai Osamu de Bango Stray Dog. J'ai commandé la Nendoroid de Darkera, j'ai déjà la pop-up parade, mais malheureusement je recherche activement la figurine de Dazai en Mafia et également la Nendoroid en classique. Bon, il y a aussi la Airport, mais pour l'instant je m'en fous un peu de la Airport. Et dernièrement sur AliExpress j'avais trouvé une acrylique absolument divine de Dazai
en looking sharp version, en gros c'est avec sa frange sur le côté en mode sexy man et tout. Et là il y a Hobby Max qui vient d'annoncer la figurine. Là la vérité je suis prête à faire un prêt à vendre mon rein étant donné que je pleure de ne pas trouver la version Mafia. Je suis prête à avoir. Regardez-moi la beauté, regardez-moi cette beauté. J'ai déjà l'acrylique mais je l'avais en figurine. En figurine ça va être amazing. Vous pouvez pas me faire ça. Non, c'est pas possible. Non, non. No way, je la veux. C'est vraiment, je serais prête à mourir. Si un jour je fais un top de mes figurines, elle sera forcément dans le top, c'est obligé. Ben, on a une figurine un peu hentai qui s'appelle Nurse Datenchi Shan. Voilà, je ne connais pas, donc c'est un OC apparemment. Je suis désolée, mais ses opailles sur les côtés est incroyable. Sa lèvre et ses cheveux, enfin bref, il y a tout qui va. Je la trouve trop cute, je suis trop fan, j'aime beaucoup trop. Ensuite, Azur Lane, j'adore le jeu vidéo, l'anime est sympa, mais je trouve que le jeu vidéo est assez sous-coté. Il y a tout le monde qui est sur Genshin Impact, Honkai Impact, c'est incroyable ces jeux-là, mais Azur Lane c'est cool aussi vraiment. Et donc il y a Mime Yoi, je crois que c'est un truc chinois, mais ils font vraiment de belles figurines. Elle est vraiment belle, elle est incroyable. Moi, de toute façon, j'adore tout ce qui est des parapluies, des cheveux au vent. Des figurines un peu race, vous savez, des courses de voitures, un peu comme ils avaient fait pour les Fates. Franchement, c'est juste incroyable, j'adore. Azur Lane, donc voilà, je revis, enfin, incroyablement très beau, très beau, franchement, j'aime beaucoup. Surtout la lapine, là, elle est incroyablement belle. Ensuite, il y a des Bunny Girls de Azur Lane, très choquée. Notamment North Carolina et Washington, et également New Jersey. Franchement incroyable. Waouh, choquée. Je crois que je l'avais mentionné dans mon invente ta figurine, mais je voulais tellement dans Konosubarichi qu'on fasse Kazuma. Vraiment, je voulais. Pareil, dans Re:Zero, je voulais trop qu'on fasse Subaru, et on a fait une android de Subaru. Donc franchement, embauchez-moi, j'ai des bonnes idées, les gars. Mais c'est vrai que souvent, on pense à faire les filles, les harems, mais on pense pas à faire les héros. Et ça, c'est assez dommage. Et donc, du coup, là, il y a Max Factory, qui a annoncé la pop-up parade de Kazuma. Et étant donné que j'ai déjà celle de la blondinette et que je pense que je vais acheter celle de Aqua en version Winter, je me dis pourquoi pas faire Kazuma parce qu'en fait c'est un personnage que j'aime beaucoup et j'ai quand même milité pour qu'il crée une Kazuma. Donc si je n'achète pas la Kazuma, ce serait le comble de l'ironie en toute honnêteté. Blue Archive Ichinose Azuna. Je ne la connais pas, je ne connais pas la licence pour une fois. Mais quand Max Factory a annoncé cette Bunny Girl, j'étais en mode oh my god! Ses longs cheveux, ses encharqués, son décolleté, la pose qu'elle a, mais vraiment, je suis désolée, je suis prête à revoir tout mon style de vie. En plus, elle s'appelle Asuna. Après, je me suis mis comme objectif d'éviter d'acheter des personnages que je ne connais pas, de licences que j'apprécie pas forcément, de commencer des nouvelles collections, hormis les original characters dont j'adore les illustrateurs à fond, notamment pour, je vous avais montré la Fineco. Voilà, celle-là, je suis prête à l'acheter parce que je suis l'illustratrice, j'adore l'illustration, c'est mon illustration préférée de cette illustratrice et quand j'ai vu la figurine, j'ai eu un crush incommensurable dessus. Mais voilà, un jour je les aurai quoi. Mais après, il faut se fixer des priorités parce que c'est pas possible, c'est plus possible. Ensuite, ils ont annoncé une Full Metal Alchemist, les frères Elric dessus. Incroyable mouvement, les détails, franchement Good Smile Company là franchement de plus en plus vous faites des détails. Après en même temps le prix augmente mais c'est normal, mais regardez-moi les pierres comment elles explosent autour, on a vraiment l'impression que le jet bleu est réel, c'est incroyable. C'est là que je vais avoir un petit élément de critique, je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas fait, suivez-moi sur Instagram, TikTok, Twitter, je suis vraiment super active, j'en ai un peu parlé sur Instagram, j'étais un peu déçue et en même temps pas déçue, je sais pas trop comment vous dire, des pop-up parades qui vont lancer une gamme XL. Donc par exemple là ils se sont attaqués à Fairy Tail, ils ont fait Lucy Orphila. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une figurine pop-up parade classique avec ses petites couettes qui est sortie et que malheureusement moi j'ai raté, mais si un jour j'ai l'occasion d'acheter, je l'achèterai. Mais avant il y a quand même la version Taureau qui me fait de l'œil et que je veux acheter. Enfin bref, passons. Et du coup elle est tombée en rupture de stock très rapidement, ils ne veulent pas le reproduire. Par contre ils ont dit qu'ils allaient un peu changer le design et la sortir en XL. C'est-à-dire que du coup elle va faire 2 ou 3 fois la taille, quelque chose comme ça. Et elle va coûter aussi 2 ou 3 fois le prix, je crois que c'est autour de 80 ou 90 euros. Et donc voilà, là elle a juste ses cheveux un peu plus longs, enfin bref, elle est vraiment incroyable. Mais les amis, déjà que j'ai pas de place dans ma mangatech, qui a envie d'avoir une figurine comme ça, grande? Honnêtement, je ne sais pas qui va être réceptif à ce marché de la pop, voilà le lapsus, de la pop-up parade XL, enfin de la figurine XL, sachant que pour 80 euros, je préfère acheter une Android ou alors une figurine un peu plus travaillée. Vous voyez, le détail du travail, elle est de taille correcte, mais avec un travail spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je comprends pas
même si elle est belle la figurine, l'objectif, et personnellement moi je ne l'achèterai pas, enfin voilà. Et je sais qu'ils vont faire pareil sur la Erza. Voilà, la Erza ils vont la ressortir. Après chacun ses goûts, hein, mais je vois pas le principe en tant que pop-up parade. Après pop-up parade c'est vraiment des figurines que j'adore, je vous l'ai dit. Les socles j'aime pas du tout, mais 80% de ce qui sort en figurine j'adore. Par contre autant des fois t'as des trucs vraiment incroyablement beaux, et personnellement j'ai les Bongo Stray Dog par exemple, ou d'autres, et j'adore. Autant des fois, mais ils font des trucs moches. Genre par exemple la Eren, j'attendais avec impatience une Eren ultra sexy. Vous savez avec sa fameuse scène où il balance son vêtement, sa tête ne va pas. Je suis désolée, il y a un problème avec sa tête, j'ai l'impression que c'est une contrefaçon chinoise littéralement. Je connais Girls Frontline, hein, mais c'est vrai que c'est pas une collection que j'avais prévu de faire immédiatement. Mais quand j'ai vu que Fring allait sortir OTS 14, j'étais en mode oh my god! Mais elle est tellement sexy OTS. OTS, elle est... Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais OTS, elle est sexy. Franchement, j'adore. Toujours adoré les filles qui sont pas forcément blondes, mais pas forcément rousses non plus. Un peu en mode Asuna, quoi. Et avec une longue robe rouge. Et regardez comment... Enfin, la pose de ses jambes avec les talons arqués. Et sa robe qui descend et qui s'effiloche. Et même le plot à côté, enfin le mur un peu cassé, il est incroyable. Et on devine son arme derrière, mais incroyable, on dirait un petit peu une Asuna remasterisée. Ensuite, ils ont encore fait du Evangelion. Là, ça va être une pop-up parade. Donc, je suis agréablement surprise. Peut-être que je pourrais craquer pour Rei, qui cette fois-ci aura les cheveux longs. Voilà, tout simplement, c'est une cheveux longs. J'avais dit que je n'aurais qu'une seule de Rei que je vous affiche à l'écran, mais finalement, peut-être que je pourrais craquer. Et je me demande s'ils vont peut-être pas faire une Asuka, du coup, avec cheveux courts. Et je me demanderais s'ils le font, qu'est-ce que ça pourrait donner. Franchement, ça peut être cool. C'est pas fini, ils ont encore fait une holo, mais incroyable! Ils vont refaire la Wolf and the Scent of Fruit, donc quand elle a des fruits dans sa robe, sauf que moi je voulais l'ancienne version avec les pommes qui tombent au sol, et là ils vont recréer une version avec des fruits, et étant donné que je n'arrive pas à trouver celle où les pommes tombent au sol, je me dis qu'il y a moyen que j'économise et que je fasse même un prêt pour avoir celle avec les fruits dans sa robe, parce que je veux à tout prix avoir une holo. Oh! Encore une holo! Une pop-up parade! Oh bah ça c'est clair que je l'achète. Parce que même si c'est pas la plus jolie des figurines de holo, pop-up parade, c'est assez abordable, c'est une quarantaine d'euros. Du coup, ben moi je veux trop. Et puis j'aime bien cette tenue, c'est une tenue emblématique de la série. Donc ouais, je la prends. Clairement, je la prends. Incroyable. Non mais je suis contente. 2022, ils redonnent la place, les lettres de noblesse que Spice and Wolf méritent. Transformers Convoy Bisonjo Statue de Kotobukiya. Je suis plus trop Transformers, je suis plus trop l'actualité. Elle est plutôt mignonne, mais perso, je passe mon tour. Hein. Elle est cute, hein, mais Transformers, c'est plus trop ma cam en fait. Elle aura les cheveux bleus, vraisemblablement, et des habits rouges. Franchement, elle est sexy. Et apparemment, donc c'est Optimus Prime, celle qu'on a. Et il y en aura une autre qui s'appellera Megatron, qui sera blanche et violette. J'ai l'impression qu'il y a quasiment que des 1/7 dans cette vidéo. Nazuna en 1/7 de Kotobukiya, je ne connais pas du tout, mais incroyable, j'adore sa tête, ça fait un peu une taille, un peu chelou, un peu meuf barrée, et j'aime bien les meufs à short avec des collants et tout, enfin incroyable, franchement j'aime beaucoup, je me pencherai sur la licence, et si j'aime un jour je l'achèterai parce que la figurine est trop belle. Donc nous avons une Rascal Dosbeniger Senpai de Mai, en version robe chinoise, incroyable les amis, incroyable vraiment. Je la trouve trop belle, enfin Mai, un de mes personnages préférés. Là je vais me calmer parce que j'en ai quand même 2 d'items d'elle. Ça m'a l'air d'être du My Hero Academia. En troisième, bah, Deku with Eri, incroyable. J'ai déjà préco la petite pomme. Et du coup, en figurine, cette fois incroyable. Ensuite, du All Might, du Ochako et de la Iniko. Un 7ème de Ochako et de Toga. Iniko, je l'aurai, très clairement, je l'aurai. Elle est incroyablement belle. Après, il y a la pop-up parade que je veux déjà depuis un bail, qui est incroyable. Mais faut savoir que c'est un de mes personnages préférés. En ce qui concerne Ochako, franchement, elle est incroyable. Alors, perso, je sais pas si je l'achèterai parce qu'Ochako n'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Mais de ce que j'ai pu voir de toutes les figurines qui existent, c'est vraiment la plus belle. On sent vraiment que son alter c'est la gravité. Albedo, je n'ai pas encore d'item d'Albedo. J'essaie d'acheter la moins chère, à savoir celle qui s'affiche avec la robe pull. Et j'essaie également d'acheter l'une des plus chères qui s'affiche ici avec ses bobos. Oh my god! Bref, j'ai tellement toute une wishlist de Albedo, enfin incroyable. Mais là quand j'ai vu que Spirit Tail allait sortir la ending version, je la veux, enfin, limite je la mets en vitrine, genre, devant ma porte d'entrée, tellement elle est belle. Il y a encore une fois du Date Live de Tokisaki Kurumi. Comme vous le savez, j'ai acheté la version Demon, malheureusement je l'ai reçue brisée
Donc du coup je suis en train de voir si je peux pas la recoller, sinon je vais devoir la détruire pour qu'ils me remboursent et je l'achèterai ailleurs même si ce sera beaucoup plus cher, ce qui m'arrange pas beaucoup mais bon je serai obligée de le faire. Puis sinon Mineoi, vous voyez ils ont créé plein de trucs à propos de Azur Lane. Donc voilà, je revis, enfin incroyablement très beau, très beau, franchement j'aime beaucoup. Surtout la lapine là, elle est incroyablement belle. Une créative va sortir une Ai-chan et autant vous dire qu'elle est incroyablement belle. J'adore les filles avec grosse poitrine, j'adore les Neko, j'adore les Anya en mode un peu chat, j'adore les filles en collant. Très clairement j'ai envie de l'acheter. Tar Mei Mei Backless Dress est incroyablement belle. Ils vont sortir Nia en swimsuit version qui est incroyablement belle. Ils vont également sortir Tea-chan et la dernière je ne sais pas comment elle s'appelle mais incroyable, franchement incroyable. Je pense que ma préférée c'est la Demon. Ensuite, je dirais peut-être la guitariste et pour terminer, celle qui est en bas à droite. Franchement, j'aime beaucoup Union Creative parce qu'ils prennent toujours des illustrations assez originales et assez sexy. Ensuite, on n'a jamais assez de Miku. Stream va faire ce qu'on appelle le Project Sekai Colorful. Incroyable, t'as l'impression que Miku est en mode de déco avec des trucs un petit peu triangulaires derrière, c'est incroyable. Ils ont sorti une Chizuru de Rent a Girlfriend. Alors Chizuru, c'est un personnage dont les figurines pas chères sont pas ouf, alors que les figurines chères sont ultra ouf. Clairement, cette figurine de Good Smile Company, si je l'ai pas un jour dans ma collection, je décède sur place, je me fais un ulcère, je me fais une crise, je fais ce que vous voulez. Elle est incroyable. J'adore les filles un peu cambrées de dos comme ça, avec les cheveux en mode mouvement, je pense que vous l'avez compris. Sa petite jupe qui se soulève, qui suggère mais qui ne montre pas, avec ses petits talons. Ah! Et puis Shizuru, c'est ma préférée de Rent a Girlfriend. Oh! Ah! Depuis le temps que je l'attends, incroyable, ils ont osé, oui! Stream va faire une bunny girl version de Diane dans Seven and Deadly Sins. Franchement, je la trouve trop belle, j'adore ce personnage, elle est trop cute. Je la veux trop, oh my god. Déjà, il faut la pop-up parade de Ban, de Melio et de Elisabeth. Mais incroyable, Diane. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de figurines Diane. Hatsune Miku, Virtual Popstar. Elle est belle. Oh my god, tous les détails là avec ses collants là et sa guitare. Non. Et celle-là, elle va valoir 3000 balles, pas possible. Waouh! Ils vont faire du Black Rock Shooter! Oh my god! Déjà, ils vont faire 2 figurines. Ensuite, ou même plus. Ah, ils vont même faire des pop-up parades. Incroyable. Et ils vont également faire des Nendoroids. Non! 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 Mais incroyable! Black Rock Shooter, mais tellement sous-côté, les amis! Oh, c'est mignon! Ils vont faire Helltaker. J'ai jamais regardé. Ils vont faire Modeus, Cerberus, Justice. Ils vont faire même une pop-up parade de Lucifer. Incroyable, c'est vraiment mignon, ça m'intéresse beaucoup Helltaker. Faudrait vraiment que je me penche là-dessus, sur cette licence. Mais le design, j'adore. C'est un mix entre Lore Olympus et U. Je sais pas si vous connaissez, ouais, je fais toujours des mélanges bizarres. Ensuite, on a Kotobukiya qui a annoncé une scale figure de Yuriko Nanao et de Hana Mochizuki de The Other Idol Master. Donc franchement très joli. En plus elles se répondent un peu, elles ont un cœur en commun. Une incroyable Fate Grand Order qui est celle de la rouleur Altria Pendragon, incroyable Kotobukiya, merci. Encore une de Rising of Shield Hero, une de Philo qui est vraiment très belle. Ouais, franchement je pourrais me laisser tenter, j'aime beaucoup ce personnage et je cherche une Philo de toute façon. Saber Astolfo en First Ascension et c'est un peu en bunny. Franchement, j'aime beaucoup Astolfo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une fille, mais en vérité de base, c'est un homme. Celle de la Rider Leonardo da Vinci, incroyable, il me la faut impérativement. Scale de Altria Pendragon. Et encore en fait Grand Order, nous allons avoir Mash. Ah bah, pas mal. Franchement, la Under the Same Sky, elle a l'air sympathique. Mais celle que j'attends le plus, moi, c'est la Alter de la Berserker Jeanne d'Arc. Cette nana, je l'aime trop. La Berserker Morgane, que j'attends beaucoup. Et ils m'ont écouté, ils vont faire une Saber Senji Muramasa. Depuis le temps que j'attends, franchement je suis très contente. The Legend of Heroes Trace of Bravery, perso je pourrais très certainement me laisser tenter, ça a l'air incroyable. The King of Fighters 98, nous avons Athena Sayuya, je ne connais pas du tout, mais elle est vraiment très mignonne. Ils vont faire des Marvel Kotobukiya, ils vont faire notamment Hawkeye, pourquoi pas, écoute. Et apparemment il y aura Batgirl, donc Batman en fille, qui s'appellera Barbara Gordon. Aniplex a annoncé une Nezuko en démon, quoi. Pas mal. On a annoncé également une Gyutaro et Daki, mais incroyable, franchement, ces deux personnages que j'aime beaucoup et pourtant ils sont vilains et ils ont donné du fil à retordre à Tanjiro et Satin ainsi qu'à Tengen Uzui. Ah bah tiens, parlant de Tengen, apparemment il va y en avoir une de lui, une Konofi, mais elle est pas très rouge, j'aime pas trop. Chez Pléiade, on a également Katia
et c'est une illustration de Nanahara Fuyuki. Ensuite chez Overwear on a des 1/7 en bunny et ensuite on a une Amane Miyama, pareil, original art. Ensuite on a une sorte de lap dance de New Project avec 2 personnages que je ne connais pas. Et ensuite nous avons quelques annonces Nendoroid, donc encore des Nendoroid de Jujutsu Kaisen, donc de Nobara. Perso c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais alors est-ce que je vais l'acheter? Je pense que Gojo Nanami c'est largement suffisant, à la rigueur peut-être Geto. Et ensuite il y a une figurine Nendoroid de Eren Yeager, mais genre la version que moi j'aime, tu vois. Alors, du coup je suis trop contente. Après je me dis que comme j'ai acheté la Kubosket de Eren en classique, et je me dis qu'il y a un moyen qu'ils sortent la Eren en Kubosket comme moi j'aime, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la Nendoroid, sachant que j'ai dit que j'achèterais pas les Nendoroid d'Attaque des Titans, qui d'ailleurs sont en restock momentanément, j'ai vu ça sur Figurehouse. Donc du coup bah n'hésitez pas à aller checker. Mais ouais franchement je me tâte de réfléchir si je la prends ou pas parce qu'elle est trop belle. La vérité j'ai envie de la prendre. Mais est-ce que c'est judicieux sachant que je fais la collection plus Kubosket quoi. Ensuite ils vont faire Monica de Doki Doki Literature Club. Incroyable ce jeu. J'avais fait plein de let's play mais ils sont partis en fumette. Donc faudrait peut-être qu'un jour je les refasse. Mais Monica était personnellement mon personnage préféré. La plus glauque, on se demande bien pourquoi. Incroyable, il me la faut cette Nendo, clairement. Et genre quand je m'installera avec Darling, on la mettra. Ils ont également sorti une Nendoroid de Marine. Très clairement, je vais l'acheter. Après, elle est quand même loin dans le classement, je vous l'affiche, dans le classement des Nendoroid. Parce que j'ai déjà toutes les Nendoroid que je vais acheter. Donc du coup, bah, à un moment donné, il va falloir choisir. Je peux pas tout acheter. 80 balles la Nendoroid. Si t'es intelligent et que t'arrives à précommander 50 €, mais plutôt que 2 Nendoroid, ça fait 100 balles. Ça te fait genre un billet de train, quoi. Donc c'est un peu chaud. Et dernièrement, ils ont restock certaines Nendoroid de Haikyuu, notamment de Kuro, que j'ai raté parce que je suis trop bête. Franchement, ça m'a saoulé. Alors que Kuro, j'aime ce personnage. Il me faut Kuro Kenma. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, les vidéos figurines, c'est ce que j'adore tourner, je pense, le plus tourner en toute honnêteté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été tes figurines préférées, si t'as déjà précommandé certaines figurines ou pas. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jana.